va boire des vitamines. Beaucoup de vitamines. Et ben alors avant, pendant 2 mois, j'essaye de plus rien faire au boulot et je fais tout faire à ma fille. Bah, s'éclater avec les copains et faire du sport. Embêter mes frères et sœurs. 6, 7, Faire du sport et prendre un amant. Moi, c'est le couscous boulette de ma mère, et toi? Pour avoir la forme, réduire les formes. La bonne humeur et l'amour. Les échecs et la piscine. On ne le dira pas. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont tous et toutes des personnalités dont la forme et le physique nous font rêver. Leur métier, c'est de travailler leur look et leur silhouette et c'est leur choix. Chacun d'entre eux va aujourd'hui choisir des volontaires parmi vous dans le public et vont vous transformer sous nos yeux et nous livrer leurs secrets de beauté pour être au top cet été. Il y en aura pour vous, mesdames, mais aussi pour vous, messieurs, et vous n'allez pas en revenir. Nous découvrirons le maquillage, le maillot, la tenue, la coiffure, la recette et le truc infaillible pour être un petit peu plus musclé cet été sur les plages. Et pour réagir à tous ces conseils, eh bien, nous avons invité une comédienne. Il s'agit d'Anne Roumanoff. Anne, bonjour. Bonjour. Comment vous serez cet été sur les plages avant de retourner à Bobino le 17 août pour votre pièce à la Roumanoff? Bah, moi, j'évite un peu les plages, c'est-à-dire quand il y a trop de monde. Ou alors, je mets des tuniques. Ah bon? Ouais. Pas de maillot? Bah si, à un moment, il faut bien que j'enlève la tunique pour mettre le maillot, mais j'essaye que ce soit le plus tard possible, quand il fait nuit. Ou... Non, non pas que je suis pas monstrueuse, mais... vous êtes super aujourd'hui. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut surveiller... Enfin, selon le physique qu'on a, moi, je vais pas dans les plages où il y a des nanas topless, bronzées, quoi. Choisissez plutôt celles où il y a des... Je choisis plutôt des criques en Bretagne, avec la famille. Quel conseil vous avez envie de nous donner là au début de cette émission pour être la plus belle selon vous cet été? Que les femmes, elles ressemblent pas aux magazines et donc faut pas se prendre la tête parce que chaque fois on s'affame. Même moi, j'ai fait des tonnes de régime, j'ai perdu des tonnes et voyez. Donc de toute façon, on a des morphologies. Alors et puis on n'est pas, faut arrêter avec la plage, c'est sympa, mais on peut aller à la campagne, à la montagne. On peut rester chez soi. Oui, ou on se met au maillot de bain dans son jardin. Ou dans sa baignoire, comme ça personne ne nous voit. En tout cas, le principe de l'émission aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas pris de top modèle justement pour être au top cet été. Nous avons pris des volontaires dans le public et c'est bien le jeu de C'est mon choix aujourd'hui. Et pour commencer, nous allons accueillir notre première invitée. C'est une superbe femme qui va nous livrer ses secrets de beauté pour cet été. Je vous demande d'accueillir très très chaleureusement Véronica Loubry. Bonjour Véronica, ravie de vous revoir sur C'est mon choix. Merci. Je rappelle que vous présentez le hit sur MCM. Exact. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à notre public? Alors, je sais pas, on va prendre quelqu'un dans le public pour faire un petit look d'été. Et puis après, un maquillage avec moi, ça je garantis moins le résultat, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc Véronica, vous êtes venue avec la tenue de l'été, vous allez choisir une volontaire dans le public qui va repartir avec cette tenue qui l'attend donc dans les coulisses. Elle va l'essayer, elle reviendra quand elle sera prête et pendant ce temps, vous allez choisir une autre volontaire que vous allez maquiller pour l'été. Voilà, exactement. Alors, où sont donc nos volontaires? Où ça? Alors, qui avez-vous choisi, Véronica? Eh ben voilà, c'est mademoiselle, il fallait le dire tout de suite. Bonjour, vous vous appelez comment? Juliette. Vous êtes prête à mettre la tenue de l'été? Ben oui, avec plaisir. Bon, je crois qu'on peut faire confiance à Véronica. Oui. Allez donc vous habiller, on va vous retrouver tout à l'heure. Allez-y. Alors Véronica, il y a donc une deuxième volontaire pour le maquillage. Chez vous, madame? Bah, bravo, madame, vous êtes tirée le gros lot.
Bonjour. Comment vous vous appelez? Annie. Annie, allez donc vous installer à la table de maquillage. Alors Anne, venez donc un petit peu là, on va prendre un petit cours en attendant. Véronica, Je vais essayer, pendant que hein. vous vous préparez là, un petit conseil pour l'été pour se maquiller. Je trouve que c'est plus joli d'être naturel, de ne pas avoir un... déjà, pour l'été, pas de fond de teint. Anne, je sais pas ce que vous en pensez. C'est Bah pas... non, moi je me maquille pas l'été. Moi non plus, je maquille Moi, il pas. faut mettre du blush. Voilà. Du gloss, ça fait sexy. Ah bon? Alors, du gloss, je suis Ouais. d'accord. Un petit contour des lèvres, un petit ricil et du blush, un petit peu le soir. Voilà, juste pour avoir comme ça. bonne mine ou Voilà. la poudre de soleil. Et sur la plage, quand on est tartiné de crème solaire, on fait quoi? Ah, moi, je mets protection 60. Là, ça se voit pas bien. Donc on est blanc et on est moche, hein, c'est ça, Mais vous nous c'est vrai, confirmez? Non, Que ce qu'on voit dans les magazines, les filles superbes sur les plages, c'est pas Le vrai. problème de la crème solaire qu'on dit pas assez, c'est de pas mettre du sable en même temps. Ça fait peeling. Et moi, à chaque fois, le tube il tombe, après je m'en remets, ça gratte. Après, je me rebaigne, la crème s'en va. Après, j'ai plein de sable partout dans le maillot. Non, c'est un problème, ça. Alors, moi j'aime ce qui est blanc. J'ai une peau qui bronze facilement malheureusement, mais c'est vrai que non c'est vrai malheureusement moi Moi, j'ai une peau qui rougit facilement. moi là j'arrive de Tahiti et j'avais protection 60 tous les jours et j'ai bronzé. Moi, J'ai pas de j'arrive de chance. Cabo. Et... Pas de chance hein. Alors on y va. Ok. Alors, pendant que Véronica est en train de maquiller Annie, hein, c'est ça? Voilà. On va venir là, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et nous allons accueillir notre deuxième invité qui est un coiffeur de star. Je vous demande d'accueillir Jean-Marc Magnatis. Bonjour Jean-Marc. J'arrive avec mon sac, vous voyez, Vous êtes venu avec, Le matériel. avec vos outils? avec mes outils, bah oui, bien sûr, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, quelle star vous coiffez, Jean-Marc? Alors, attendez, j'ai amené un petit papier parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, dites-nous tout. Bah, écoutez, aux États-Unis, ça peut aller de Jessica Lange, Prince, quand il était à Paris. Je me suis occupé de lui quand il a fait son show à Paris. Oui. Delon, Mireille Darc, Sophie Marceau, Adjani, Mylène Farmer, Vanessa Paradis, Juliette Binoche, Noiret, Brialy, puis plein d'autres. Toutes ces stars sont passées entre vos mains. Anne, vous n'avez jamais fait appel à... Anne, bientôt, on espère, peut-être. Mais elle est bien coiffée, c'est ce que je dis. Alors, Jean-Marc, qu'est-ce que vous allez faire à notre public? La coupe de l'été, la coupe... Oui, la coupe de l'été, puis la coupe qui va être aussi un peu la coupe de la rentrée aussi. Parce que l'été, c'est déjà un peu Ça un amène clin déjà d'œil, la un rentrée. clin d'œil à la rentrée, oui, bien sûr. Alors, avant de retrouver notre Qui va se faire couper les cheveux volontaire désigné d'office, un petit conseil quand même pour ses cheveux pendant l'été. Qu'est-ce qu'on peut, pour bien les traiter, pour bien s'en occuper, pour pas qu'ils se dessèchent? Vous savez, les cheveux, c'est cosmétique. C'est exactement comme la peau. Donc, il faut les protéger avec des huiles solaires pour cheveux, anti-UV, avec des crèmes également anti-UV. Ça, c'est très important. De faire des shampoings spéciaux, énormément les traiter. Oui. Vous voyez, parce que les cheveux, au contact de l'eau de mer, au contact du soleil, les cheveux s'abîment très vite. Et surtout, parce que je vois beaucoup de personnes, soit à la plage, etc., dans la journée, ne se rincent jamais les cheveux. Et là, c'est une erreur, parce que le sel pénètre et ça les abîme Il énormément. faut se rincer les cheveux. Alors, ça, Le plus possible. ça oui. c'est quand même, bon, c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de crèmes, de shampoings, des choses Oui. comme ça. Quand on n'a Bah, pas c'est beaucoup très de vite sous, fait, hein. qu'est-ce qu'on peut faire pour bien entretenir un petit truc de grand-mère Bah, quand on n'a à la pas sauce Magnatis? Bah, si, quand on n'a pas beaucoup de sous, on peut très bien se mettre de l'huile d'olive. Super, il y en a sur la table? L'huile d'olive sur les cheveux, bon, Oui. effectivement, ça Ça pue. protège. Ça Mais dépend ça la marque, protège. ça dépend la marque, mais ça protège. Mais le problème de On a un l'huile, peu froid, quand même. voilà, le problème de l'huile, c'est qu'après pour les rincer, Bonjour, là, il faut un et sacré pour les laver, shampoing. ça met beaucoup de temps. Ce que vous dites sur le sel, moi je me rince pas et je me lave pas les cheveux à la mer et C'est vrai? oui, ça frise. C'est ça qui est bien. Ah oui, non, mais
Le sel, moi je me sers énormément du sel en studio justement pour faire des matières de cheveux là, pour les photos. Ça c'est autre chose, mais on les rince si, après parce que voilà, parce que ça si vous attaque êtes le chez sel, vous, hein, que vous savez c'est- pas quoi faire cet été et que vous partez pas à la plage, parce qu'il y a aussi beaucoup de Français qui partent pas à la plage, bah, si vous voulez faire une coiffure, bah, vous mettez du sel, un peu d'huile d'olive et hop, on frotte et Exactement. voilà. Hein, ça c'est pas très orthodoxe, mais bon. Alors. On va donc choisir quelqu'un dans le public, Jean-Marc, pour qui... C'est vous, Car apprendre cette mademoiselle, demoiselle. heureuse élue. Venez, on va s'installer. Où êtes-vous donc, Jean-Marc? Vous êtes là? Bah, je crois Allez, que venez donc, je crois Anne. que je suis là. Voilà. Venez. Comment vous vous appelez? Sabrina. Vous avez bien de la chance, Sabrina. Alors, qu'est-ce que vous allez lui faire comme petite coupe, Jean-Marc? Oui. Mais je crois que je vais lui faire un peu la nouvelle coupe là, que j'ai lancée là, pour cet été, qui est toute dégradée, toute avec des petites mèches un peu très naturelles, très rock'n'roll. Est-ce que vous êtes prête à tout Du moment que j'ai une bonne tête, ça Oui. va. Bon. Alors Sabrina, on vous souhaite plein de bonnes choses. Ça ne peut que vous arriver entre les mains de ce maître de la coiffure qui est Jean-Marc Magnatis. On vous laisse faire et on vous retrouve tout à l'heure. On reviendra vous voir un petit peu. Alors, la tenue de l'été, paraît-il, est prête. Ah bon? Qu'est-ce que vous en pensez, Anne? Véronica, vous savez que votre tenue est arrivée. Elle est juste derrière vous. On peut applaudir, oui, notre jeune fille. Alors, Véronica, expliquez-nous un petit peu. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça fait de porter les habits de Véronica Loubry? Ben, c'est plutôt sympa parce que c'est joli, c'est mignon. Mais donc, vous imaginez, vos copines, vous allez leur dire j'ai porté les habits de Véronica voilà, Loubry. je vais leur dire, elles vont être épatées. Ça, c'est clair. Voilà. Enlève le petit blouson et montre le dos. En plus, elle est bronze. Tourne-toi. Elle est noire. Comment, vous aimez? Ah, vraiment, c'est mignon. Franchement, c'est très joli. J'aime bien. C'est tout simple. Hein. Ouais. Alors, Véronica, expliquez-nous un petit peu cette tenue de l'été. Alors, moi je disais, moi je suis vraiment plutôt cool l'été, claquette tout le temps, j'ai des petites jupes amples, je trouve que c'est sympa sur la plage, même le soir. Et puis ces petits hauts-là, c'est des petits hauts qui se font partout pour cet été, ça met en valeur les épaules, c'est plutôt joli. Et puis les petits Stetson, l'année dernière, ils les ont fait en jean, en noir, tout le monde les avait. Et cette année, ils les font en rose pâle, bleu pâle, toujours ces petites couleurs aussi mignonnes. Alors, il y a un truc... Oui. J'ai vu quelqu'un qui en avait un mais elle est toute jeune, donc alors c'est vachement mignon. La toute petite là-bas, la jeune fille qui a son petit le petit fichu sur la tête. Alors, Et donc, Véronica, à cet âge-là, c'est super. Il faut le porter jusqu'à 14, 15, 16 ans. Oui, mais pas après, plus tard. l'année dernière, c'était la mode. Cette année, pour nous, oui. c'est très joli pour toutes les petites filles, je trouve. Les petites ados et tout, c'est super mignon. C'est à la pointe de ce qu'il faut se faire. Mais pour nous, on alors évite qu'est-ce cette qu'on met année. sur la tête? Des chapeaux comme Bon, ça? le Stetson, c'est pas obligé, c'est un accessoire supplémentaire. On met mais, rien. Ouais, on met rien. D'accord. On laisse les cheveux naturels, comme disait Jean-Marc. C'est joli, un peu d'huile. Du sel. Du Et sel, puis on va voir avec un peu de ces recettes de sable. cuisine qui nous attendent. Et qu'est-ce qu'il faut plus mettre du tout cet été à part le moi, fichu? Alors, ce qu'il faut plus mettre. Qu'est-ce que vous avez venez voir dans le petit panier. Alors, non, dans le petit panier, il y avait. Non, il y avait la même que. Ah oui. Donc, ça fait petite nuisette en fait. Ça, on peut mettre? Ah ouais, c'est sympa ça. Ça, c'est sympa. Tenez. Tous les petits hauts à superposer, comme ce que j'avais fait sur moi, en fait, ça vaut vraiment pas cher et c'est pour les filles, je trouve ça vachement bien. En mettre 2 par-dessus, D'accord. pas 3, hein, parce qu'après ça fait. Puis on a j'en trop ai chaud beaucoup. après. Et les paréos. D'accord. C'est beaucoup plus joli d'avoir ces petits paréos en espèce de voile mousseline qu'on râpe 2 ou 3 fois autour. On voit pas le maillot. Alors discrètement à la plage. vous essayez ça un petit peu, vous qui aimez. Mais non, mais moi je veux pas qu'on me voit en maillot, alors on fait comme Bah, ça. vous êtes en Moi jupe aussi, là. je fais comme ça. On 3-4 fait, fois. On fait comme ça. Oui, mais là on voit à travers. Hein. Eh bien, merci pour cette superbe tenue de l'été. Vous pouvez aller vous asseoir. Bah oui, vous lui prêtez les vêtements jusqu'à la fin de l'émission, Ah oui, oui. Véronica. Oui, Et oui. après, vous les rendez, hein, sinon Voilà. on se fait attraper. Voilà, on peut vous applaudir. Jean-Marc, ça va? Très bien, Tout va bien? tout se passe bien. Sabrina? Ça va aussi? Toujours se passe confiante?
Oui, hein. Bon. Allez, nous allons accueillir notre prochain invité. Il est cuisinier et il va nous révéler sa recette facile, pas chère et qui ne fait pas grossir pour cet été. Pourquoi vous me regardez? Non, parce que vous parliez tout à l'heure de ça. Je vous demande d'accueillir David Martin. Bonjour. Ça va, David? Ça va? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, David, avant de nous dire ce que vous allez essayer de faire, facile, pas cher et qui ne fait pas grossir pour toutes les femmes qui rêvent de maigrir l'été et qui en fait, on boulotte l'été quand même. Hein. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait... Ça existe? Oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais c'est pas tellement pendant l'été. C'est les 2 mois et demi qui précèdent l'été. Tout d'un coup, dès que les premières feuilles apparaissent, on se dit « Oh la vache, le maillot de bain, comment je vais faire ?» et tout. Et là, effectivement, le compte à rebours démarre et il se passe 1 mois et demi. Et là, les hommes aussi sont concernés. D'ailleurs, depuis 4-5 ans... Non, mais je dis les hommes parce que... Monsieur est aussi un volontaire désigné d'office. Monsieur est un volontaire désigné d'office. Mais depuis... on parle souvent des femmes, là vous venez d'en parler essentiellement. Les hommes au restaurant, puisque c'est un petit peu plus mon coin, font au moins autant attention, si ce n'est plus attention que les femmes, quelques mois avant l'été. Alors, allez-y. Alors, on va faire un claqueret de fromage frais au melon et à la pastèque. Un claqueret. Voilà. Claqueret. C'est une origine un petit peu lyonnaise, un petit peu de chez moi. Mais c'est une version un peu édulcorée pour l'été. Dites-vous nous la montrer, votre Bon, alors on y va, recette, c'est là, parti. Bon, alors c'est parti. La première je étape... sais qu'on devrait avoir fini de manger, mais bon... La première étape, j'ose à peine vous demander de les enfiler, les gants, parce que la première étape consiste à se protéger quand même un petit peu. Ouais, on se protège. Dans ma cuisine, je mets pas de gants. Hein. Oui, mais moi, nous sommes à la télévision, donc moi, j'aime bien patouiller. Oui, bah là, justement, ça va tomber très bien. Allez-y, si vous voulez pas mettre de gants. Donc, pour commencer à patouiller, on prend un petit saladier et on coupe. Alors là, on va faire pour 2, pour 3, hein, mais je dirais à peu près... Il y a 100 personnes dans le public, on peut pas faire pour en fait, il n'y a que nous qui mangeons, en fait. Hein. Oh, quoi, oh. Bon, d'accord, on va en faire un petit peu plus. Je patouille? Non, mais avant de patouiller, je vais mettre le reste. On va considérer qu'on va mettre grosso modo 40-50 grammes de fromage de chèvre frais par personne. À cela, on va ajouter la crème montée, la crème fraîche qui est là, qui est une crème liquide light, un petit peu légère, qu'on va fouetter. Oh oui, mais ça, alors ça, je sais pas, on va confier ça à quelqu'un au premier rang, au hasard. Un volontaire désigné un volontaire au premier rang, quelqu'un à la main alerte. Voilà. C'est hyper long, ça, il n'y a pas mais un non. truc électrique. Oui, mais ici, on n'a pas les moyens, donc on fait avec la main. Comment ça, on n'a pas les moyens? Monsieur, on a les moyens, mais on n'a pas le temps. Monsieur, je vais vous demander de fouetter d'une main auguste la crème. Vous nous téléphonez quand c'est prêt. Voilà. Donc, en fait, le résultat à obtenir est en fait une chantilly qui n'aurait pas eu de sucre. Oui, pardon, monsieur le caméraman. Voilà. C'est une chantilly. Plus fort, Marcelin. Et les Shadocks fouettés. Vas-y, Shadocks fouettés. Hein. Donc, en fait, c'est une crème fouettée sans sucre. D'accord? Bon, et Anne, elle fait rien. Anne, elle va commencer. Anne. Avec les doigts, moi, j'aime bien. Là, Anne, on met temps pour temps. Je sens que vous en avez envie. Temps pour temps, on pitrougne. D'accord? Oh. Quoi? Oh. Ah, moi, j'aime ça. C'est de la cuisine. Et là, on va ajouter au moins autant de fromage blanc allégé à 0%. Donc, j'ouvre la boîte. Voilà, une petite cuillère. Ça va? J'aime bien, moi. Voilà, donc on a mis ça, voilà. Voilà. À ça, on ajoute... Vous êtes fatigué, monsieur? Non, il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué, il n'a pas le droit d'être c'est pas fatigué. évident. Parce que Vous n'êtes pas doué pour faire la cuisine? tout à fait. Vous, madame, ça va mieux, hein? Apparemment, enfin, je sais pas. Hein. Mais non, mais c'était plus drôle. Attention, vous êtes en monsieur. train de lui salir son pantalon. Allez, David. Bon, on assaisonne légèrement. Alors, gaffe au sel, puisque c'est ça qui fait un petit peu grossir quand même. Donc, on met une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre. Ça va aller, j'ai honte. Pourquoi? Je suis désolé pour toi. Mais j'adore faire ça. Ah bon, d'accord, ok. C'est ce que j'aime. Voilà. Donc, là, on ajoute une petite goutte de vinaigre. Une petite goutte de vinaigre. C'est juste pour mettre un petit peu d'acidité, hein, d'accord? Voilà, comme ça. Si j'y arrive. Voilà, une petite goutte. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, tu pitrouilles. En fait, le résultat à obtenir, je l'ouvre devant. Non, je le fais. Mais oui, moi. mais parce que j'essaye de gagner un petit peu de temps. Ah si tu veux. non, on fait la mienne. On fait la tienne? Ah bon, on fait la tienne alors. Bon, Ah bah non, 50 ans plus tard. 50 ans plus... Non, pas 50 ans plus tard. Non, mais voilà, Non, mais c'est pas... bon, là. Non, c'est pas bon. Faut continuer, Non, Manuel. non. Ah, ben, Non, volontaire désigné d'office, hein. Hey.
Essayez de pas trop salir la moquette, elle peut tenir encore un petit peu. Croyez quand même pas s'en tirer à si bon compte, quand même, ça serait trop facile. Alors David, où on en est? Le résultat, c'est en fait de la chantilly sans, hein, d'accord, sans sucre. Ben voilà. Ça, on le met au frais. Le fromage, une fois qu'il est préparé, l'important, c'est qu'il soit bien frais. La deuxième étape de la recette, enfin la dernière étape de la recette, c'est de prendre le melon et de l'éplucher entier. C'est-à-dire qu'on va pratiquer une petite incision de ce côté-là, petite incision de ce côté-là. Alors David, je vous laisse continuer un petit peu avec Anne. Moi, je vais voir Véronica, qui a l'air d'avoir terminé ma poisson. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous lui avez fait là? Racontez-moi un petit peu. Ah ben là, j'ai mis une petite base claire. Ensuite, mieux vaut mettre du clair d'abord pour ajouter le blush un peu plus foncé. Parce que si on met déjà du très foncé, on ne pourra pas remettre un peu de blush qui creuse un peu le visage. Du blanc au-dessus des paupières parce que ça agrandit l'œil. Le mascara mis sur le bout pour agrandir aussi. Un tout petit trait en dessous de l'œil. Je connais ça. Un contour des lèvres supérieur à ce qu'elle avait pour un peu agrandir la bouche. Et puis du gloss au milieu. Voilà, tout simple. Bon, bah, vous êtes content? Oh ouais, elle est très bien. Bravo Véronica. Je peux aller vous asseoir. C'est pas mon métier, mais... Mais avec moi Véronica. Alors, où est-ce qu'on en est, David? Anne, dont les qualités culinaires sont incontestées et incontestables, vient de finir la première assiette. Magnifique. Magnifique, bravo. Vous pouvez l'applaudir très très fort. C'est super joli, hein? Et moi qui suis nettement moins bon, je viens à peine de terminer la mienne, ce qui prouve ma grande lenteur. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Une fois qu'on avait fini le fromage, on l'a disposé joliment au centre de l'assiette, oui. Bien froid. Le plus important, c'est vraiment que ce soit très très froid. Le melon doit être froid, le fromage doit être froid. Et puis juste avant de passer à table, qu'est-ce qu'on fait? On dépose au centre de chaque assiette un petit peu de fromage, la préparation qu'on a fait, le claqueret. Puis tout autour, on a épluché le melon comme ça. On lui a retiré sa peau, on a enlevé les pépins à l'intérieur, on l'a coupé finement et on a disposé les tranches tout autour. On a posé la pastèque, elle aussi, qui a été découpée en fines tranches. Et puis on a agrémenté avec les petits légumes croquants, un trait d'huile d'olive, un peu de jus de citron. On décore en fait. Là, on vient de finir, on décore. Et le tout bien froid. Imaginez le soleil, je sais pas, c'est frais, ça va vite à faire et c'est donc léger. On ne peut pas vraiment dire qu'on a mis beaucoup de temps. Non, absolument. Hein? Qu'est-ce qu'il faut... Merci. Qu'est-ce qu'il faut manger l'été pour pas grossir? En fait, la chaleur de l'été fait que de toute façon, vous allez beaucoup moins manger qu'en hiver. C'est-à-dire que si on vous annonce une grosse choucroute au 15 août, tout le monde va faire « Oh non, pas ça, pitié, comment ça ?» Oui, mais moi, sur la plage, les petits chouchous, là... Oui. Attends, ça, j'y viens, C'est effectivement, on ne va pas avoir le même réflexe alimentaire que l'hiver. En revanche, si effectivement vous vous jetez sur des glaces monstrueuses ou sur des petits chouchous grillés, des petits trucs comme ça, c'est sûr que ça, plus une boisson gazeuse, un soda, bon, effectivement, ça ne va pas arranger les choses. Simple, des salades, un petit peu d'huile d'olive, des jus de citron, des poissons grillés frais, des choses aussi simples. Mais c'est-à-dire ça tombe sous le sens, quoi, en fait. Eh bien, merci David pour ces conseils et pour cette recette de l'été. Vous pouvez aller rejoindre Véronica là-bas. Anne, restez avec moi. C'est pas fini pour vous. Si vous êtes des habitués de C'est mon choix, vous connaissez forcément notre prochaine invitée. Vous la voyez tous les jours dans notre générique. Au tout début de notre générique, je voudrais vous montrer une photo d'elle. La voici. Cette femme s'appelle Maryse. C'est une championne de bodybuilding et elle va nous donner des conseils pour être très en forme cet été. Je vous demande de l'accueillir. Maryse. Maryse, bonjour. Bonjour. 39 ans, championne de bodybuilding. Vous imaginez un peu, Anne? Vous êtes épatée? Ah oui. Hein? Vous venez de sortir une cassette qui s'appelle Une silhouette de rêve. Voilà, tout à fait, oui. Alors, quelle est la partie du corps qu'il faut travailler cet été? Eh bien, tout. Il faut travailler tout le corps, n'est-ce pas? Donc, pour les filles, principalement, ce sont le bas du corps, c'est-à-dire les hanches, les fessiers. Hein, oui. Avoir un beau fessier bien rond, c'est important. Quoique les hommes aussi, j'avais dit que je n'aimais pas les hommes avec des fessiers plats. Les abdominaux, les plaques de chocolat sur le ventre. Pour les femmes aussi? Ah bah oui, c'est un ventre plat, c'est plus joli. Et puis on a vu avec la tenue de Véronica qu'on avait intérêt à pas avoir trop trop de ventre. Les plaques de chocolat, il faut les avoir sur le ventre et pas dans la bouche, n'est-ce pas? Parce que c'est pas les mêmes résultats. Ce ne sont pas les mêmes résultats.
Pourquoi vous rigolez, vous? Et puis, bon, aussi les bras, parce que la plupart des femmes se plaignent que là, ça tombe toujours, n'est-ce pas? Bon, il faut travailler les bras toucher, aussi. Anne, hein, vous pouvez si vous toucher, voulez. voilà. C'est dur. Hein. Et moi, je peux toucher aussi? Allez-y. Non, non. C'est moelleux. C'est moelleux. Non, mais c'est bien aussi quand c'est moelleux. Hein. Bon. Alors, vous allez nous montrer les exercices qu'on peut faire chez soi ou alors sur la plage ou à la Bien sûr. campagne. Véronica, si vous voulez venir d'ailleurs, venez, venez. Si. Un jour, moi, j'ai pris l'avion avec... j'ai pris l'avion avec Carrie Otis, qui était l'ex-femme de Mickey Rourke. Et en plein milieu du vol, pratiquement tout le monde dormait. Elle s'est allongée au milieu du sol et elle a fait ses exercices. Eh bien, pourquoi pas? Et alors, je me suis dit, ça alors, c'est typiquement américain. Moi, je me vois pas au milieu de l'avion en train de faire mes haltères. Mais si, Maryse va lancer la mode cet été, tout le monde sur la plage, ou dans la crique de Cabourg avec des haltères. Alors, nous avons donc deux désignés volontaires d'office, je vais y arriver, qui sont donc Anne Roumanoff et Véronica Loubry. Qu'est-ce que vous leur faites faire, Maryse? Alors, je vais te montrer d'abord un exercice pour avoir un fessier bien rond. Bon, les filles, moi, bien je vous dur, regarde. Hein. Et avoir des fossettes sur le côté. Alors, Des quoi sur le côté des fossettes sur le côté. Toi, tu les as là, ici, mais tu peux les avoir aussi, là. Parce que les Sur hommes, les ils fesses. aiment bien les faussettes sur le côté, c'est ça? Bah, disons que c'est plus joli d'avoir... J'entends un monsieur qui crie oui, oui. Il est plus joli d'avoir quand même un fessier bien rond que plutôt des hanches là, comme ça, moi, je pense. Non? D'accord. Anne? Vous les voyez bien? Oui, mais oui. Vous êtes OK pour la fossette? Démonstration. Alors, les fentes avant, ça s'appelle. Vous prenez un manche à balai. Hein? Avec un manche à balai, on fait tout ce qu'on veut, d'accord? Pour l'équilibre. On met un grand pied devant. Alors, on descend, on appuie, on remonte, on appuie sur le talon pour faire travailler le fessier. On inspire, bien à droite. On inspire, on appuie sur le talon et on serre les fesses et on monte. Allez, Véronica. On fléchit et on monte. talons, c'est très pratique à Ah oui, avec faire. les talons en plus. Et on ne devient pas... Si, c'est très chic. Un grand pied devant. Voilà. Bien à droite. On ne devient pas tout de suite comme madame. Non, il faut quand même du temps de la patience. Hein. Voilà. Alors on fléchit, vas-y, inspire, serre les fesses et monte. Souffle. Voilà. Vas-y, inspire. Souffle. Ouais, super. Fléchis, serre les fesses. Génial. Ainsi. Ceci étant, avec les talons, ça fait les mollets en même temps. Là. Voilà. J'ai plus mal aux mollets qu'aux fesses. Là. Souffle. Ah oui, c'est sûr. Inspire. Oui, bah, Et quand on est habitué, on prend une marche. On le fait sur une marche. Quand on est habitué, on le fait sur une marche, n'est-ce pas? Vous prenez un banc, une marche chez vous. Parce que facile, une plus marche vous sur la mettez plage. le pied sur une hauteur, et plus quand vous descendez, vous sollicitez le fessier. Et hop, on pousse, on souffle. Vous imaginez tous les matins? On inspire et on serre au souffle. Bien droite, hein, bien droit. Oh, Et on souffle. extraordinaire. Vous avez vu quand on va être dans Inspire. 5 minutes, Anne? Surtout vous, car c'est au tour d'Anne maintenant dans 50 ans. de s'y coller. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme exercice, Anne Roumanoff, Maryse? On va faire un petit peu les épaules, hein, pour avoir des belles noix de coco. Et des bras, tiens, des petits haltères. Voilà, tu me regardes. Bien droite, tu montes et tu souffles. Ça, c'est Souffle facile, pendant hein. l'effort, souffle, inspire. Tu dis que c'est facile, mais Souffle. attends. Mais attends, t'as rien comme haltère là, c'est des haltères de Barbie ça. Hein. Inspire et on souffle, voilà. Allez, souffle, voilà. Restons, les biceps. Hop, ok. Souffle. C'est vachement facile. Hein. Bien sûr. Allez, pec devant. Chut. Non, mais ça, c'est un échantillon, il faut le faire plus longtemps. Hein. Non, Sur mais ma est-ce qu'elle cassette, on le fait plus bien longtemps. l'exercice, Anne, là? Monte tes coudes, voilà. Souffle. Ça me fait pas mal. Hein. Souffle. Et monte. Ok. Vous avez déjà mis les pieds dans une salle de musculation, Romano? Et hop, inspire, souffle. Ah oui, j'y vais. Pourquoi? Vous êtes trop top. Souffle. Et hop. Souffle. 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 Bien, c'est bruit bien. Hein. On alterne. Et moi, je vois déjà que les muscles viennent. Combien de temps faut faire ça par jour pour être peut-être pas aussi musclé que vous, mais non, déjà sûr, bien. Continuez, Anne, pendant qu'on minimum discute. 30 minutes par mois. Hein. 30 Sinon, minutes moi, par jour? Ah bah bien sûr. Hein. Mais tu rêves, Continuez. Allez hop. Tu rêves, Moi, ma je fais fille. 1 heure par semaine. Par an, oui. Pour faire le corps... Cafeteur. Pour faire le corps entier, il faut Continue, au moins tu es belle dans l'effort. une heure plus d'une heure. Ma cassette dure 1h30. C'est-à-dire elle est complète. Vous avez la ceinture scapulaire, renforcement musculaire du haut,
La taille avec un manche à balai, c'est tout con, il ne faut pas d'accessoires. Et ensuite, tout le bas, c'est-à-dire hanche, abdos, fessiers. Et les étirements. Extraordinaire. 1h30. Pendant 1h30, on s'éclate à l'être devant la télé en me regardant. Oh, comme c'est beau. Et on s'éclate en vous regardant tous les jours dans notre générique. Merci Maryse. Vous pouvez aller vous asseoir. Véronica, retournez aussi à votre place. Anne, restez avec moi. Quoi? Qu'est-ce que Elle veut se sauver la coquine à chaque fois. Hein, car nous avons d'autres invités. Là, on a parlé des abdos pour les femmes, des fessiers pour les femmes. En général, ce sont les hommes qui s'y collent. Hein. Et bien maintenant, on va penser aux hommes, mais dans un autre sens, puisque en général, les hommes, vous savez, ils ne songent pas trop à s'occuper d'eux et à prendre soin de leur peau notamment. Il est peut-être temps de changer. Et voici justement les conseils d'un homme qui s'y connaît tout particulièrement. Je vous demande d'accueillir Philippe Collignon. Philippe, bonjour. Alors, c'est votre table. On y va alors? On y va. Philippe, je rappelle que vous êtes chroniqueur bien-être dans l'émission de Sophie Davant. C'est au programme à 9h30 sur France 2. C'est quoi votre secret pour un teint si parfait? Je fais du vélo, je fais du roller. Je prends l'air de Paris, le soleil. Et puis, je mange un peu équilibré. Beaucoup de carottes, un peu de masque. Voilà. En forme, quoi. Un peu de sport. J'ai la fossette là. Hein. Donc, vous mettez des crèmes? Je mets pas forcément des crèmes, mais je me fais des petits trucs, oui. Je me fais des petites crèmes naturelles, bio, pas chères, que les femmes peuvent utiliser, que les mecs peuvent utiliser. D'ailleurs, je suis pour la parité homme-femme, même dans la beauté maintenant. Super. Voilà. Alors, montrez-nous un petit peu ce que vous nous avez préparé pour l'été. Alors... Et un volontaire, bien sûr, dans le public, bien désigné d'office. Où est-il? Et il est là. Un petit masque beauté après le... Vous vous appelez comment? Je m'appelle Nicolas. Nicolas, eh bien, vous allez vous y coller. Besoin, il est beau. On a toujours... Comment on fait? On s'assied là? On s'assied là? On va peut-être faire le masque après, Oui. Evelyne, peut-être. On va commencer par voir un peu ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des sportifs dans la salle? Oui? Vous faites du roller, du vélo? Est-ce que vous vous démaquillez après le sport, le vélo, etc. Se démaquiller après. Oui, va se démaquiller parce qu'il y a tellement de pollution qu'on est noir et on ne s'en rend pas compte et on se couche avec de la pollution. Alors je vous propose une petite lotion justement pour les sportifs, hommes-femmes, que l'on va faire chez soi. Alors, de la poudre d'amande pilée, un peu de miel tout simplement, un peu d'alcool à 40 degrés, un peu de savon, qu'on va éplucher du savon bien sûr, d'huile d'olive, savon de main, voilà. D'huile d'olive, voilà, exactement, bip, hein. On va pas souhaiter, voilà. Et ensuite, on va mélanger le tout simplement, et on va faire une lotion pour les sportifs, hein, voilà. Et ça se met sur les cheveux aussi, ça nous arrangerait comme ça? Non, ça se met pas sur les cheveux, ça se met sur le visage. On va essayer avec le jeune homme d'ailleurs, on va voir s'il a la peau. Vous avez fait du sport avant ou pas? Sentez-moi ça d'abord. Ça sent un peu l'alcool. Oui, c'est une petite lotion qui se conserve 15 jours. On va voir si vous avez la peau. Vous avez fait du sport avant ou pas? On va voir ça. Alors, on va voir ça. Si ça marche. Je ne vais pas enlever vos taches de rousseur, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est un démaquillant pour... En fait, après le sport, c'est une lotion que l'on applique sur le visage pour voir si on a la peau un peu noire. Mais l'alcool, c'est... Non, l'alcool, ça en fait, non, ça va ouvrir les pores de manière à libérer un peu la saleté. C'est un peu noir, un tout petit peu noir. Hein. Ça desquame un petit peu aussi. Alors, autre chose aussi sympa, c'est le masque que l'on va faire tout à l'heure. Le masque qui va bien sûr permettre d'avoir un beau teint avant l'été. Alors, tout simplement, et la carotte, vous faites quoi avec ça? La carotte, on va la faire cuire, on va la réduire en purée. Ou tout simplement, on va acheter un petit pot pour les bébés, pour les heureux papas, ou maman d'ailleurs. Alors, que l'on va mélanger avec de la crème fraîche. Cette fois-ci, pas à 0%, de la bonne crème fraîche bien bio. Bien sûr, on va utiliser des produits. C'est la crème fraîche de David Martin. Vous avez la bonne, bien épaisse. Il est en train de mourir, David, là. On va l'appliquer tout à l'heure sur le jeune homme, donc ça donne une petite... Le coup du pot de bébé, c'est très fort, je savais pas. Pas... Le petit pot de bébé. Alors, Anne... On pourrait le faire sur lui? Dis donc... Anne, tu veux goûter un peu? Que je te tape? On va lui mettre sur lui. Vas-y. Vas-y, Anne. Avec le doigt. Si, avec la main. Tu aimes patouiller, Anne. Elle va se venger. Fais gaffe, hein. Oh la vache. Alors c'est un peu froid, c'est bien, ça va resserrer les pores. Voilà.
Alors la, saloperie, la elle en met carotte. plus. Et on- Non, il faut mettre une bonne couche, une bonne Philippe, tartine. Hein. pour appliquer un masque comme ça, on fait comme ça avec les doigts là. Ouais, avec les doigts, voilà, Et elle le on fait met- très très bien, Anne. On tartine. Bien sûr. C'est bien, il y en a partout. Je vous remercie de m'avoir Oui, non, invité mais dans restez cette émission. assis. La bise, c'est pour après. Alors il faut qu'il soit bien froid, hein, le masque. Hein. Il est bien froid là, David. Oui, Hein, c'est je te le pas- confirme, Il Marcelin. est bien froid. Ouais, je te Donc le confirme. ça évite qu'il coule et puis ça va permettre de... Enfin, il coule un peu, attention. C'est agréable, Voilà, Anne, voilà, vous qui aimez touiller les choses. Détends-toi. Mais je sais pas si les mecs, ils apprécient. Je veux Non, dire. pas vraiment, mais bon, si tu veux, c'est pas grave, quoi. Je trouve que c'est assez romantique, assez À sensuel. mort, c'est romantique à mort. Et on a envie de manger en plus. Non, c'est vrai, ça a l'air bon. Je sais pas, je vois pas la tête que j'ai pas de retour, si tu veux. C'est donc pas je peux- grave. Ah, hein. Nous, oui. Et là, on laisse poser. Ouais, 3 semaines. 20 minutes. Tu laisses poser 3 semaines et surtout dans Très un bien. frigo débranché. On reviendra vous voir tout à l'heure. Merci, C'est à la Anne. couleur de la peau, hein, c'est à la couleur de la peau. Vous avez l'air bronzé comme ça. T'en veux? Alors, T'en veux pas? Alors autre chose. notre petit jeune homme là qui était volontaire, Alors, il s'est fait autre- démaquiller tout Ah, moi, à je peux l'heure. lui faire à lui. Alors autre chose pour les mecs qui ont des problèmes justement de rasage. Souvent le feu du rasage. Vous Si, avez si, des problèmes, David. Ah, non, 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 trichez Attends, pas. j'en ai plein la bouche, c'est Non, dégoûtant. non, 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 triche non, mais pas. c'est bon, c'est de la carotte et de la crème fraîche. Hein. C'est de la carotte, oui. Hein C'est de la carotte? Oui, Eh oui. oui. T'es sûr? Oui, oui. Certains. J'ai J'ai vu la mis un peu carotte, je peux en d'argile, un témoigner. tout petit peu. Je te détends. Alors pour ceux qui ont des problèmes de... Les femmes, elles- Oui, restez zen, David. Véronica, donnez des conseils pour être zen à un Non, homme qui c'est veut vrai, faire c'est un vrai. masque. On m'avait dit, viens, tu verras, c'est une émission. Vous qui allez risque vous absolument détendre, rien. mettez vos jambes bien décroisées. Oui, c'est vrai. Voilà, zen. Voilà. Voilà, très bien. Allez, restez sage maintenant. Après David, on va te raser. Alors pour ceux qui ont des problèmes justement de feu de rasage, hein, avant ou après le rasage, vous allez vous appliquer cette petite lotion que vous allez vous faire. Alors vous allez prendre des fleurs de camomille que vous allez amener à décoction, c'est-à-dire vous allez les faire bouillir 5-10 minutes, et vous allez mettre un tout petit peu de glycérine à l'intérieur. Alors la camomille va détendre la peau, va la tonifier, et la glycérine va jouer le rôle de lubrifiant. Vous vous couperez moins avec le rasoir. Ça, c'est un petit truc à savoir pour cet été. D'accord. Ensuite, pour ceux qui fument, le problème de ceux qui fument, c'est les dents deviennent noires. Oui. Alors, bien sûr, Vous avez un super dentifrice? Non. Ah bon. Non, par contre, j'ai un super dentifrice qu'on fait soi-même. C'est à base de ratania. Le ratania, c'est quoi? C'est une écorce d'arbre que l'on trouve au Pérou. Facilement dans la Alors, crique de Cabourg. Les Péruviens le mastiquent toute la journée, ils ont des dents très très blanches. Nous, on ne va pas le mastiquer, mais on va en faire une décoction, on va le faire bouillir. Et avec ça, on va se brosser les dents. Tu veux essayer, Anne? Oui. Oui, Anne, Anne. hein? Anne, elle a des dents superbes, blanches. C'est très bon, hein, vas-y. Voilà, Quel goût ça a? de ratania. Et c'est quoi le goût du ratania? C'est un peu terreux, non? David, rigolez Non, pas tu- trop, sinon vous passez au ratania aussi. Hein. Tu veux essayer? Fais gaffe, toi. Tu as tout essayé, David. Et pour ceux qui ont une mauvaise haleine, ça arrive en été d'avoir une mauvaise haleine, on a un petit rendez-vous galon sur la plage, et en fait, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, vous allez avoir ça dans votre poche cet été, c'est des gouttes d'huile essentielle de menthe. Vous allez en mettre quelques gouttes dans une petite bouteille avec de l'eau, une dizaine de gouttes avec de l'eau, et puis vous allez boire ça. Alors, Anne, Et on se balade avec ça? on peut la faire plus petite. Hein. Ah bon? Donc 2-3 gouttes, pas plus. Alors Anne, tu vas essayer. Oh, tu peux avaler, hein. Normalement on se fait un petit... Pas trop, Hein. Je la connais. Hein. Vas-y, t'es pas capable. Ça brûle. Doucement. Faites églou, églou, Voilà. églou. Mais tu Ça l'avales? brûle un peu. Tu l'avales? Alors là, t'as une haleine, vas-y. Vous allez, attendez, vous allez faire sentir à notre jeune volontaire si vous avez une bonne haleine. Tiens, retourne-toi. Ah, c'est immonde. Mais cette émission, c'est c'est dégueulasse. gore. Et là, vous allez pouvoir vous embrasser. Alors, ah bah oui, il faut lui faire sentir la laine. Hein. Ah, c'est vraiment... Ça marche. Ça donne envie, hein. D'accord. On va appliquer le masque sur le jeune homme. Et on va lui enlever à David parce qu'il en a Il va marre. rester aussi pendant Je le vais temps lui de enlever à l'émission. David. Non, non, pas tout de suite. Pas tout de suite, faut laisser. Reste comme ça. Ouais, super. Hein? Super. Ça prend là. Faut que ça transpire, hein. Ça fait transpirer un peu. Ça fait transpirer. Ouais. Non, non. Elle en revient pas. 20 minutes le masque, ça fait C'est pas 20 20 minutes, le Appliquez- masque. Allez. Philippe, Là. allez-y. Là. Faites-nous une petite démo. Bah, où Allez. vous voulez, oui. Après, on le renverra dans le public et puis on verra ce que ça donne.
Alors, il faut toujours baisser un peu la tête. Bon. Ça peut être un petit jeu de vacances, Evelyne. Non, maintenant qu'il l'a. Maintenant que j'y suis. Alors, il faut appliquer par grosses touches. Bah, tu m'étonnes. Sur les cheveux. Philippe, vous êtes sadique. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut, on n'est pas obligé d'éviter le tour de l'œil avec ça. Ça ne blesse pas le tour de l'œil. Le contour. Ça, c'est bien pour les femmes. Voilà, c'est bon, c'est frais, pour non? l'été, c'est bien parce que ça adoucit la peau, alors ça évite de la dessécher. Ça permet d'adoucir la peau, on peut rajouter un peu d'huile d'amande douce, mais surtout ça permet d'avoir un bon teint puisqu'il y a de la carotène dans la carotte, donc ça donne un peu un teint. On est bronzé à la sortie. Un peu bronzé, et puis ça permet d'avoir un teint lisse, justement. Très bien. Jeune homme, ne dites rien surtout. Hein. Non. Vous êtes cerné, non, en plus ça se mange, regardez. Vous pouvez manger, non? Voilà, il faut laisser 20 minutes, ça va un peu noircir. Comment ça va? Vous avez un rendez-vous galant? Ça va bien. Ça va marcher. Je vais te dire, écoute, je vais vous dire, voilà. Honnêtement, vous voulez mon sentiment? C'est bien. Non, c'est bien. C'est bien. Ne venez jamais dans mon restaurant, hein. C'est pas moi, c'est lui. Saligo. Non. Mérite que l'on fasse un vaste détour, hein. Comment vous sentez là? Déjà mieux? Non, honnêtement, bon, vous voulez mon avis? Oui, je veux votre avis. C'est vrai, il a raison, on a l'impression qu'on transpire. Bon, c'est l'odeur qui est peut-être un peu gênante. Mais je vous sens reposé déjà à mort. là. Je Et suis vachement très plus reposé. bronzé. On va revenir vous voir Bien avec sûr, Anne. c'est ça, oui. Anne, allons donc voir Jean-Marc Magnatis. Jean-Marc, est-ce que vous avez fini la coupe de... C'était Sabrina, c'est ça, hein? J'ai fini la coupe de Sabrina. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Anne? Elle est ravissante. Elle est superbe. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous lui avez fait, Jean-Marc. Eh bien, je lui ai tout dégradé. Ce côté un petit peu sauvage, mais revu et corrigé des années 2000, bien sûr. Puis un côté un peu décoiffé, un peu... C'est ça qui est bien, parce que quand on est à la mer, hein, quand on en a marre, on peut faire ça, vous permettez? Ah bah complètement, et hop, vous pouvez y aller. Superbe. Ben, pas besoin de Sabrina, bouge la tête. Voilà, elle bouge. Voilà. Et puis c'est quelque chose qui revient tout de suite en place. Le rêve. Plus besoin de brushing alors. C'est-à-dire, il faut quand même un petit peu les raidir. Puis j'ai un appareil qui est pas mal du tout, qui était là d'ailleurs, qui est plus là. Ah bah il est là, oui. Merci le public. Merci. Et donc, c'est comme une petite pince, et on prend juste des petites mèches comme ça, et on les... Qu'est-ce que ça fait? On les retourne un petit peu vers l'extérieur. Ah, d'accord, c'est tout pour donner un côté plus, un petit peu plus décoiffé, puis pour détacher les mèches. Ok, très bien. Donc voilà. Bien, merci beaucoup Jean-Marc, c'est magnifique. Vous êtes super Sabrina. Bravo. Merci beaucoup Jean-Marc, vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Retournons donc, si vous le voulez bien, Anne, voir notre amie... Ça Moi, je triche. Moi, madame, j'ai pas moi. Vous avez quitté votre fauteuil. C'est lui, madame. Vous avez quitté votre fauteuil? C'est ça le produit? Oui. Je vais te démaquiller. Non, ma chérie, non. Alors, mais non. Attendez. Il a dit encore 1 heure. David, on va vous débarbouiller, mais nous allons appeler... J'aime bien, moi. Oh la vache. Alors, allez-y Anne, puisque je sens que Madame ça vous fait plaisir. C'est quelques minutes que Après nous s'être fabriqué un corps de rêve, il faut le montrer et bien sûr le mettre en valeur pour aller à la plage ou sur une crique à Cabourg. C'est pour Anne Romanoff. Je vous demande d'accueillir Jenna de René. Bonjour Jenna, merci d'être avec nous. Venez Anne. Alors, non. Parce que vous êtes très grande. Non, mais vous pouvez rester là ou si vous voulez. Alors Jenna, ancienne championne de windsurf, créatrice d'une ligne superbe de maillots de bain. Vous allez nous les montrer et nous donner quelques conseils. Tout d'abord, quelques conseils pour l'été. Bon, c'est pas toujours évident, c'est vrai. Anne disait tout à l'heure, on voit les nanas sur les magazines, elles sont superbes, mais nous, comment on fait? Est-ce que vous avez des petits trucs à nous donner pour avoir l'air correct sur une plage avec un maillot? Oui, surtout que ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, la mode, il y a de tout. Avant, il y avait des modes, on avait des maillots, ils étaient un peu tous les mêmes. Dans les années 70, les tailles basses, etc. Aujourd'hui, on a de tout. On a des tailles basses, on a des tailles hautes, on a des combi-shorts, on a des shorts avec des petits hauts, on a des grandes brassières ou des tops avec des mini-culottes. Alors, je pense que... il y en a pour il devrait y en avoir pour... tout le monde. Moi, je voudrais dire un appel aux cabines d'essayage. Parce que les glaces grossissent, je parie. Non, je trouve que c'est vraiment des moments où j'ai touché le fond du désespoir. Dans les cabines d'essayage des maillots de bain,
ils devraient mettre de la lumière qui arrange, quoi. Moi, vraiment, c'est dur, quoi. C'est très, très dur. C'est parce qu'il faut y aller avec le masque de Philippe Collignon. Déjà, on a l'air plus bronzé. Je suis assez d'accord avec Anne. Je trouve que c'est vrai que beaucoup de gens, beaucoup de filles voient ça comme un moment un peu angoissant. C'est-à-dire qu'on se met tout de suite au régime ou alors on va se planquer sous le paréo, hein, ça c'est clair. Alors on va quand même voir ce que ça donne tout à l'heure et nous allons avoir des surprises avec vos mannequins qui vont enfiler vos maillots de bain. Ce sera juste après nos appels à témoins et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes une femme soumise et heureuse de l'être, ou si pour vous une femme doit être soumise à son mari, si votre mari mène une double vie et que vous l'acceptez, ou si vous menez une double vie et que vous souhaitez témoigner de manière anonyme, enfin si vous rêvez de revoir votre premier amour, nous pouvons vous aider à le retrouver. Contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qui va nous présenter ses modèles de maillots de bain sur de jeunes mannequins. Alors Jenna, expliquez-nous un petit peu ces modèles. Pourquoi vous les avez choisis sur telle jeune fille et pas telle autre? Bon, alors déjà, je voulais vous dire que... Je voulais dire que cet été, c'est le moment ou jamais d'oser les couleurs et les imprimer, parce qu'on n'en a jamais eu autant. C'est vraiment la grande tendance. On voit rien, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Continuez, venez voir devant avec moi. Alors, déjà ici, on avait donc une fille qui avait quand même une grosse poitrine, et donc... le maillot une pièce a tendance à un petit peu minimiser quand on a vraiment... bon, c'est quand même un atout, hein, c'est pas du tout un défaut, mais bien entendu. Mais bon, ça harmonise un petit peu plus. À côté, on avait également une grosse poitrine. Bon, c'est une autre option, on peut mettre une brassière. Si on ne se sent pas bien dans un maillot balconné, ça... Faut pas en rajouter, c'est ça? Oui, voilà, ça a tendance quand même, une brassière a tendance à minimiser. Ici, on a aussi, donc, sous la petite chemise, parce qu'il y a aussi toute la mode qui va autour, on peut quand même se couvrir un petit peu, des chemises en voile, des parios, on n'est pas obligé d'attaquer tout de suite. Voilà, et là on avait un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'était le petit haut en lycra qui est coordonné au maillot, donc on peut commencer, on peut avoir ça déjà, après, bon, dans ces thèmes, ce sont les mêmes pour en fait. attendre au bord de la piscine qu'il n'y ait plus personne pour aller nager, c'est ça? En noir et blanc existe aussi en ciel, donc on peut aussi avoir le short, on peut se couvrir et puis se découvrir petit à petit. Ici, on a le maillot padding, donc ça va toujours ajouter, elle n'a pas une petite poitrine, mais bon, ça fait toujours plus... Ça remonte. Tout de suite, ça remonte et c'est plus sexy. Oui. Donc, il y a toutes les chemises coordonnées, etc. Ici, on a des modèles plus... dans un autre genre d'imprimé qui est plus ton sur ton, c'est un peu des couleurs acidulées qui sont bien la tendance aussi. On a une taille basse, donc des modèles plus jeunes, une brassière taille basse et puis la petite triangle coulissante qu'on connaît, qui est toujours là avec sa petite chemise assortie. Donc en fait, il y a de tout. Il y a de tout. Là, si on est un peu plus fine, on peut mettre un petit triangle. Bon, c'est pas vraiment pour des très grosses poitrines, c'est pas très joli. La brassière taille basse, c'est une silhouette plus jeune. On peut avoir plus de poitrine ou moins de poitrine. D'accord. Ça va un petit peu à toutes les poitrines. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne? C'est très joli. Mais il n'y a pas que la poitrine, c'est si on a du ventre, mais bon. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a des combi-shorts. Malheureusement, j'en ai pas une là. Mais ça, c'est des shorts, une pièce. Mais bon, il y a aussi... Quand on a des hanches et des seins, il vaut mieux mettre quoi? Des hanches et des seins, moi je trouve que, bon, des combi-shorts, quand on a des... il faut faire du sport, comme dit Maryse. Mais bon, le maillot une pièce ou deux pièces sobres... Oui, c'est ce qui est indiqué. Voilà, je pense que c'est... sur la nuit.
Voilà, c'est ça. Merci Jenna, on peut vous applaudir ainsi que vos mannequins. Vous pouvez repartir, mesdemoiselles. Je vous remercie. Merci Jenna, merci d'être venue avec nous. Ah oui, on peut les applaudir. Alors, il nous reste toujours le masque. Car si David Martin, vous l'avez remarqué, c'est non seulement démaquillé, mais également changé. Parce que ça me coulait dans le dos, maîtresse. Voyons. Anne, venez donc voir un petit peu ce jeune homme. Comment vous vous sentez? Ça va, très bien. Donc ça a viré votre truc, Philippe. Ça vire un peu au noir. Ça commence à sentir pas très bon. Ça mais... sent quoi? Ça sent le vomi de carotte. Mais oui, c'est normal. C'est normal, c'est l'aliment pour bébé. Mais et quand il va se démaquiller, il va être de quelle couleur? La même. La même. Ah bon. On verra plus ses taches de rousseur. Genre, si vous voulez vous fâcher avec D'accord. votre Alors, mec, vous lui faites ça. Démaquillez-le, comme ça on va voir ce que ça donne. Parce que mais quand là, même, c'est des on coups s'inquiète à- un peu pour le jeune homme qui doit avoir une famille quelque part. Allez, on va aller N'est-ce pas? on va Oui. faire la méthode C'est comme ça que vous démaquillez. Voilà, la méthode rapide. le produit utilisé Voilà. est de l'acide Ah, sulfurique. c'est bien. Voilà. Il a versé du... Il est beau. Il y en a partout. Honnêtement, hein, beaucoup mieux qu'en arrivant. Hein. Non. Il a pris un petit teint Il est carotte. dégoûté des carottes pour 10 ans. Non. Votre copine est dans la salle Non. Elle n'est pas venue la Elle pause. n'est pas venue. Comment ça va? Voilà. Ça va mieux là. Déjà. Vous vous sentez mieux au niveau de la peau? C'est-à-dire qu'on a l'impression que la peau respire maintenant, comparé à tout à l'heure. On respire la carotte, ça c'est clair. Voilà. Et bien, Voilà. je crois qu'on peut l'applaudir. Demain, nous rendrons hommage à notre public grâce à ceux qui sont venus discuter avec nos invités sur notre plateau. Nous avons connu de grands moments d'humour, d'émotion, parfois même de tension. Ce sont tous ces moments que nous vous proposons de retrouver dans une émission spéciale. Le public de C'est mon choix a été formidable et si vous en doutiez encore, vous en aurez la preuve demain à 13h50.